Bienvenue dans cette page spéciale consacrée aux Jeux du Pacifique aux îles Salomon. Alors on va vous parler médaille d'or en kayak et en vaha. On fera un point aussi sur les compétitions de football. On abordera du taekwondo et de la force athlétique. Mais on commence avec de l'athlétisme. Concours de javelot particulier pour Felice Vaisosaya. Tenant du titre, il avait décroché l'or en 2019 sous le maillot de Wallis et Futuna. 4 ans plus tard, il porte celui de la Nouvelle-Calédonie, le territoire où il s'entraîne depuis 2016 avec Eric Reuillard, avec pour ambition les Jeux Olympiques à Paris. Deux possibilités, soit il réalise les minima, donc il faut faire 85,50 m, c'est les minima internationaux, ou alors être dans le top 32 au niveau mondial dans les rankings. Et les rankings, c'est la moyenne des 5 meilleures performances que va réaliser l'athlète, en additionnant à la fois la performance qu'il fait et les points qu'il peut récolter dans les différentes compétitions. Et donc plus la compétition est cotée, plus elle rapporte de points, donc plus ça permet d'avoir de chances de se qualifier. Énorme défi en perspective pour le lanceur, de retour après une opération pour retirer un kyste à sa cheville gauche. Aoniara Felice donne le maximum, 71,96 m. Il prend les commandes du concours avec 2 mètres d'avance sur ses concurrents avant d'être ménagé. Felice étant un petit peu juste physiquement, on ne préférait pas prendre de risques et tenter l'impossible pour qu'ils risquent de se blesser. On savait que pour cette compétition des Jeux du Pacifique qui arrivait très tôt après son opération, il ne serait pas du tout à 100%. Donc sur ce qu'il fait lui aujourd'hui, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Au contraire, beaucoup de points de satisfaction sur lesquels on va pouvoir construire le reste de la saison, sachant qu'il y a énormément de choses à aller chercher cette saison. Sur son 6e et dernier essai, l'Australien Nash Lewis, 3e avec 69,45 m, prend finalement la tête. Sa performance, 74,40 m. Mon but, c'était de me qualifier aux rankings pour les Jeux Olympiques. C'était pas trop la perf que je visais, mais on va dire que pour une reprise, c'est plutôt positif. En prenant une 2e place, ça me rapporte 60 points pour les rankings. Mon but, c'était de réaliser une performance au-dessus des 75 mètres. Vu que je reviens d'une opération d'il y a 2 mois, on va dire que c'est plutôt une bonne reprise. Championne de France moins de 23 ans du poids, Leslie Filitu-Ulanga a elle mis du bronze autour de son cou au jeu. Derrière la Samoane Tuui Lefano à 17,34 m et la Tangienne Tuua Tafaiva à 16,37 m. C'est important parce que pour le pays, même pour l'ambiance, et puis c'est une bonne compétition internationale. Il y a du niveau comme on a pu le voir sur le concours et même dans toutes les disciplines. Et du coup, je trouve que je devais le faire. A noter également le bronze sur 5000 m pour Déborah Caboer en 19 minutes 03 devant Hortense Appey 4e en 19,08. Exploit de l'équipage féminin calédonien en vaha V6. Une médaille d'or gagnée sur le fil devant Tahiti. C'est la première médaille en or dans cette discipline pour les femmes. De quoi pleurer en fin de joie. La course a été vraiment magnifique, on s'est senti super bien dans la pirogue et puis voilà quoi. Le résultat est là, on est venu pour la médaille d'or et au moins on repart avec une au moins déjà. Mais c'est pas fini, il y a encore des courses. C'est un esprit d'équipe bien soudé et c'est ça qui a fait le travail. De l'or pour Titouan Pouillot et Benjamin Legave en kayak de place. Les deux Cagous remportent 3 courses sur 3 pour obtenir cette médaille dorée. C'est la force de la moustache. Ouais, je pense qu'on est complémentaires de toute manière. Hein. Tout devant, il a une bonne analyse, il donne la fréquence. Et puis moi derrière, je suis le moteur. C'est moi qui pousse un peu derrière, je suis. Donc voilà, on a été bien synchro. C'est important d'être synchro. Et on a fait ce qu'on avait fait à l'entraînement, je pense, ce qu'on avait mis en place. Et ça a marché sur les 3 courses, donc on est content. Il y a carrément une conseillère technique nationale de France qui est venue. Elle nous a bien aidés. Et après, Ben a passé beaucoup de temps sur l'eau en kayak.
Moi, je suis juste venu mettre ma petite touche en K2, mais ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait ce matin. On disait, punaise, allez, là, celui-là de départ, on le fait comme à l'entraînement, aussi bien qu'à l'entraînement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est des choses qu'on a travaillées. On est hyper bien sortis au départ ce matin, donc ça fait plaisir de voir que ces petites séances spécifiques là qu'on a bossées, elles marchent après en compète. Ouais. Ludivine Brément est dans sa bulle. La représentante de la Nouvelle-Calédonie soulève 162,5 kg en squat. À 23 ans, elle domine largement la compétition. Elle obtient une médaille d'or qu'attendaient depuis longtemps les Cagous en force athlétique. Quand elle s'est chauffée pour le squat, elle a bailli pas mal de coachs. Ils sont venus nous voir, ils nous ont demandé elle sort d'où. Et donc c'est une fierté pour nous la Nouvelle-Calédonie. Donc cette médaille d'or, c'est la deuxième seulement pour l'équipe de Calédonie depuis 20 ans. La première a été gagnée par La Philippe en moins de 59 kg au jeu de Samoa. Pour performer, j'ai besoin d'être un petit peu énervée en fait, d'être dans ma bulle. Et quand je monte sur le plateau, le public, je le vois pas. La seule chose que j'entends, ça va être l'ordre des arbitres. Et c'est tout quoi. Il n'y a que moi et ma barre. Et juste avant, j'ai fait ma visualisation mentale en fait pour me voir réussir. Et donc là, je réfléchis plus, j'applique. Pour ces Jeux, Ludivine est entourée de 3 coachs, chacun ayant son rôle pour l'amener à la victoire. Moi, mon rôle à moi, c'est d'être avec l'athlète, plus avec l'athlète. Je m'occupe d'elle, je charge ses barres et je vois en fonction de son comportement, son ressenti. Voilà. Et le deuxième coach, Tony Wayne, lui s'occupe de la stratégie des barres. Lui va en fonction des concurrentes et tout ça, c'est lui qui gère ça. Pour arriver à ce niveau, c'est un sacrifice quotidien pour Ludivine. En parallèle de son métier de diététicienne en métropole, elle s'entraîne 4 heures, 4 fois par semaine. Elle doit surveiller son poids, sa nourriture et son sommeil. Au départ, la sportive pratique la musculation. Repérée pour sa force physique, la Calédonienne se lance à 17 ans dans la force athlétique et obtient rapidement des résultats en compétition. Aujourd'hui, elle participe pour la première fois aux Jeux du Pacifique. C'est quelque chose que j'attendais depuis 4 ans. Du coup, depuis que j'ai commencé la force, c'est un petit peu les mini-Jeux olympiques de l'Océanie. Donc pour moi, c'était quelque chose d'important. Et puis c'est la première fois qu'en force athlétique, je peux représenter mon pays. Donc c'est beaucoup mieux que de se représenter juste soi-même. Quand tu représentes ton pays, c'est une fierté. Donc j'attendais ça avec impatience. Les concurrentes doivent soulever des barres en squat, développer couché et soulever terre. À ce jeu, Ludivine termine avec plus de 70 kg d'avance sur la deuxième. Dans sa bulle, Ludivine a un rêve. Les championnats du monde, forcément. Réussir à faire un podium, ça ce serait le plus haut, mais bon, petit à petit quoi. Elle a toujours connu des podiums aux grands et mini-jeux. Lindsay Gavin n'a pas démenti son habitude, avec une belle médaille d'argent à Honiara. Elle a d'abord éliminé la Samoane Amanda Kanau dans son premier combat en moins de 57 kg. Succès, 2 rounds à rien, 12-3 et 12-0. Mais en finale, une adversaire de niveau olympique s'est présentée, Stacey Himmer, qui était présente au JO de Tokyo 2021. L'Australienne victorieuse des Océania 2018 et sur le podium des Open de France, de Corée et des Pays-Bas était une sacrée cliente. Elle remporte le premier round 10-5, puis le second 10-1. En bronze lors des 2 derniers Jeux du Pacifique, en moins de 49 et 53 kg, Lindsay Gavin est à nouveau en argent, comme à NC 2011, une grande championne. Et puis en football, les Cagous titrés 7 fois dans le tournoi vont connaître la 12e finale de leur histoire aux Jeux du Pacifique. Ils ont battu le Vanuatu dans le dernier carré, but inscrit dans le temps additionnel de la première mi-temps. Après cette longue touche, Lou Weswaya sert Makalu Rowi pour l'ouverture du score. 1-0, ce sera le score final. Dans l'autre demi-finale, les Salomonais se sont imposés 2-0 face à Fidji. Rafa Leahi marque le premier but sur pénalty avant la pause. En fin de rencontre, après une longue ouverture, Mika Lealafa bat le dernier défenseur et le gardien, victoire 2-0. Ce sera la 4e finale depuis 1991 pour les footballeurs du pays. Ils n'ont encore jamais été titrés. Le duel pour l'or contre les Cagous est programmé à 10h samedi au Stade National. C'est la fin de cette page spéciale consacrée aux Jeux du Pacifique et on se quitte avec les médaillés d'or. C'est la première fois qu'elles ont une médaille d'or. Bravo mesdames. Ouais.